Dans cette courte vidéo, nous allons apprendre comment utiliser un service de carte web dans Trimble Access. Donc, il vous faudra d'abord une URL qui contient votre carte web, peu importe d'où vous l'obtenez. Tant que vous l'avez, c'est parfait. Ensuite, vous devez connaître le système de coordonnées dans lequel elle fonctionne. Souvent, un code PSG sera donné, donc vous pouvez simplement vérifier le système associé. Ensuite, assurez-vous que votre projet Trimble Access correspond à ce système de coordonnées. Ici, c'est déjà fait, et ce que je dois faire maintenant, c'est ouvrir le gestionnaire de couches. Je vais donc l'ouvrir et aller à l'onglet Fichier de cartes, et on voit les cartes web ici en bas. Je vais appuyer là-dessus et vous pouvez voir que je n'ai aucune carte web, donc je vais devoir appuyer sur Nouveau. Je vais lui donner un nom. Je vais donc tout simplement choisir de l'appeler orthonumérique, et nous allons définir que notre type de service sera précisément un service de carte web standard. Je vais maintenant coller mon URL et ensuite, s'il y a une méthode de connexion requise, vous la mettriez ici. Il n'y en a pas pour celui-ci. Puis j'appuie sur Accepter. Il teste l'URL et indique que c'est terminé avec succès. Si vous voyez une erreur ici, il se peut que vous deviez vérifier que votre URL est correcte ou que vous utilisez la mauvaise adresse ou quelque chose comme ça. Donc, assurez-vous d'avoir la bonne URL. Dites OK. Et maintenant, on vous présente un peu plus d'options. Voici notre système de coordonnées. Donc, il faut s'assurer qu'on le fait correspondre dans notre projet. Si on l'a mal configuré en ce moment, on pourrait le changer, et alors on serait capable de voir notre arrière-plan. Je vais le sélectionner comme couche de base, et on appuie sur Tester encore si on veut être certain. Terminé avec succès, tout a l'air bon, excellent. On peut aussi choisir de demander des fichiers PNG transparents si besoin. J'appuie maintenant sur Accepter. Et on devrait activer la couche. Je vais zoomer pour voir ma carte. Et voilà. Ça commence à charger. Maintenant, on peut voir notre fond de carte. On peut voir que c'est un peu flou dans cette zone-là. Laissez-moi monter ici, dans notre zone de focus. Et on zoome, là où l'imagerie va être beaucoup plus claire. Donc, je vois ici que j'ai cette flèche pour agrandir, ce qui offre plein d'autres options ici que je peux isoler. Donc, tout ça est contenu dans cette même URL. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je veux utiliser ces données LIDAR. Donc, pour tout désactiver, je peux cliquer sur Aucun ici en bas et ça désélectionne tout. En appuyant sur Tout, ça les ramène tous, évidemment. On va le laisser à Aucun. Et je vais juste activer le LIDAR ombragé ici. Et je vais peser sur Accepter. Maintenant, je vais refaire un zoom avant. On était vraiment dézoomé. Maintenant, je refais un zoom avant, et ce qu'on voit ici, c'est des données LIDAR en arrière-plan. Donc maintenant, j'ai cette superbe carte LIDAR en fond de carte, ce qui me permettrait, par exemple, de m'assurer que je fais un levé topographique. Et je veux m'assurer que je capte bien tout le relief que le LIDAR détecte. On peut comparer à quoi ça ressemble. Et puis, si je veux le désactiver, c'est aussi simple que de décocher à nouveau. Ensuite, je peux aller activer ce que je veux ou pas. Et voilà comment utiliser un service de carte web dans Trimble Access. Merci pour votre temps.